Aujourd'hui, petit tuto sur comment monter un élastique creux dans un kit Stripa. Donc, vous prenez votre élastique creux et vous le faites passer dans la fenêtre ici. Normalement, ça doit coulisser tout seul. Ici, il a un peu du mal, donc je vais l'aider. Donc, la fenêtre se situe sur le deuxième brin de la canne. Voilà. Il coulisse tout seul. Il faut l'aider un peu, mais il coulisse tout seul. Voilà. Évidemment, il ressort à la deuxième partie. Alors, maintenant, il va falloir insérer sur l'élastique ressortant par la fenêtre une petite perle en caoutchouc ou en plastique. En l'occurrence, l'élastique étant un fun fishing de 2 mm, je vais installer une perle en plastique prévue à cet effet. C'est de la taille M. Alors, pour insérer l'élastique, soit vous prenez une aiguille à bouillette ou une petite aiguille qu'on utilise pour enfiler les verres. Vous passez l'aiguille, si j'y arrive, au travers de la petite perle en caoutchouc. Vous venez accrocher l'élastique creux. Vous pouvez même le transpercer si vous voulez, hein, légèrement. Et ensuite, vous faites repasser en force de l'autre côté. Peut-être devoir prendre une aiguille un peu plus petite, je pense. Je vais réessayer une fois. Donc, on accroche l'élastique creux. Hein. Voilà. On vient refermer la petite tirette. Et normalement, ça coulisse tout seul. Voilà. Ensuite, la partie que j'ai plantée avec l'aiguille passe-vert, évidemment, je la coupe. Maintenant, je vais venir réaliser une boucle ici. C'est pas évident avec l'élastique creux. Voilà. Hein. Vous humidifiez. J'aurais tendance à dire faites-le avec vos doigts, parce que la première fois je l'ai fait en y mettant la bouche, mais l'élastique creux il a vraiment pas bon goût. Et ensuite vous revenez resserrer le nœud. Voilà. Vous venez couper, pas vraiment à ras, vous laissez peut-être 1 cm. Comme ceci. Maintenant la perle ne peut plus foutre le camp, n'est-ce pas? Il y en a également qui coupent la boucle pour ne laisser que 3 pattes ici. C'est votre choix. Maintenant, la perle, l'élastique ne peut plus ficher le camp. Il va falloir venir faire passer l'élastique dans le sillon. Dans le sillon, j'ai déjà installé la tulipe. Mon papa a voulu une tulipe un peu plus étroite pour que j'insère le bout du sillon en force dans la tulipe. Donc je ne sais pas enlever la tulipe pour vous montrer. Elle est vraiment bien fixée sans colle. C'est une tulipe externe, d'accord? Puisque l'élastique, c'est quand même un élastique de 2 mm.
Je ne sais pas si l'élastique va passer au travers de la tulipe, donc par conséquent, si je le retrouve, je vais employer mon fil passe-élastique. Ouais, je te le dis. Quand je range quelque chose, je ne retrouve pas. Maintenant, si je n'avais pas déjà installé la tulipe en bout du sillon, à ce moment-là, j'aurais simplement fait coulisser l'élastique à l'intérieur du sillon et il serait ressorti. Donc je vais insérer la partie avec le crochet dans le bout du sillon. Ça va ressortir de l'autre côté, évidemment. Voilà. Donc je vais venir y accrocher l'élastique creux. Comme ça. Et ensuite, vous connaissez la chanson. Je vais tirer sur le fil, passe élastique, et l'élastique va ressortir de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais venir emboîter les deux éléments. Voilà. L'élastique ressort ici. Alors, donc le Dacron connecteur. Toujours un fun fishing, puisque c'est celui qui s'adapte sur cet élastique et qui va de pair avec la perle que j'ai fixée sur la fenêtre. Alors, ils sont sur les petits tubes, ça donne ça quand on les reprend. Vous voyez ici, il y a deux petits trous. Je vais devoir passer l'élastique dedans. Alors, je passe l'élastique ici dedans. Alors, avant de resserrer le nœud, il est toujours conseillé, indiqué de faire un nœud simple en bout. Juste un nœud simple, même pas besoin d'une boucle. Je vais faire grand pour vous montrer. Donc, un nœud simple, pas un nœud double. Voilà. Je vais vraiment le faire en bout. Bave de crapaud. On resserre. Voilà, il y a une petite rigidité ici. Ensuite, vous venez y apposer le petit dacron, comme ça. Et vous allez resserrer. Donc, vous tirez ici et vous remontez la perle. Vous venez mettre en butée les deux petits anneaux et vous resserrez. Maintenant, vous allez devoir faire entrer l'élastique dans la perle en tirant dessus. Ce que certains pêcheurs font, ils refont un autre nœud par sécurité. Je vais le faire, mais ce n'est pas indispensable. Pas indispensable du tout même. Voilà. Comme ça, vous avez une plus grosse rigidité ici, sous lequel le dacron vient se coincer. Voilà. Ensuite, vous faites rentrer ça en force dans la petite perle prévue à cet effet en tirant dessus. Voilà, c'est fait. C'est installé.
Il vous reste juste à couper le bout de l'élastique. On vient retendre l'élastique près de la fenêtre. Voilà. On vient remonter la perle afin d'ajuster la tension de l'élastique. Vous avez une réserve d'élastique qui pend ici près de la fenêtre. Et vous avez votre élastique ici en bout qui est monté. Voilà. C'est comme ça qu'on monte un élastique creux. Alors, je préfère... L'élastique est monté, c'est terminé. Je préfère les dacrons souples. Pourquoi? Parce qu'ils dessinent, comme vous pouvez le voir, un angle de 90 degrés avec la pointe du sillon, ce qui fait que vous pêchez toujours bien en dessous du sillon. Alors que si vous pêchez avec des dacrons, on voit bien le dacron? Si vous pêchez avec des dacrons qui sont un peu plus rigides, il a tendance à faire ça. Et vous pêchez en fait décalé et pas en dessous de la pointe de votre sillon. Alors, avant chaque partie de pêche, il va vous falloir vérifier l'élastique emprisonné ici dans la petite perle en caoutchouc, puisque c'est l'élastique creux va systématiquement s'abîmer ici. Vous avez une réserve d'élastique qui pend ici à la fenêtre, donc ça va vous permettre d'ajuster la tension de l'élastique durant votre combat avec une carpe, mais ça va également vous permettre de venir reprendre un peu de réserve d'élastique ici pour pouvoir venir refaire un nœud ici à la perle en caoutchouc lorsque l'élastique se détériore. C'est toujours la même logique qu'avec les élastiques hybrides que j'ai montés précédemment. Ça vous permet d'utiliser le produit dans son entièreté et de ne pas racheter systématiquement un élastique creux qui est relativement onéreux à chaque fois que l'élastique s'abîme dans le dacron. Voilà. Ensuite, je vais déboîter le kit comme l'autre fois. Je vais y mettre un cavalier. Je ne le referai pas en caméra puisque vous l'avez déjà vu. Et en réalité, l'élastique creux est déjà monté. Alors, ce qu'on a utilisé, c'est un élastique creux Fun Fishing. Alors, je ne sais pas où j'ai mis la boîte de l'élastique. Ce sont d'excellents élastiques. Ça, c'est un élastique creux Fun Fishing de 2 mm. Et vous voyez, il est marqué Size M, taille M, ici à gauche, ici, près de mon pouce. D'accord? Donc, il faut absolument que vous achetiez les perles qui vont avec, le dacron de taille M, la tulipe de taille M, tulipe externe, et les petites perles qui viennent empêcher l'élastique de repartir par la fenêtre, de taille M également. Alors, l'usage d'un élastique creux, il est recommandé quand vous pêchez par exemple en carpodrome ou dans des ficheries, s'il y a des carpes, des F1 ou des jolis carassins, lorsque vous pêchez qu'il n'y a pas d'encombrement aux alentours de votre poste. Ainsi, vous laissez le poisson partir lorsqu'il est piqué, l'élastique creux va amortir son rush, et ensuite, vous jouez avec la tension de l'élastique sortant par la fenêtre pour durcir l'élastique et ramener le poisson, le mettre à l'épuisette. Alors, pour stripper, vous prenez l'élastique, vous tirez l'élastique vers le bas, et ensuite vous le ramenez comme ceci, et vous le bloquez avec votre pouce. Si vous avez un violent rush, vous lâchez tout avec le pouce, et ensuite il n'y a plus qu'à reprendre le combat. C'est comme ça que la plupart des gens en font. D'autres, comme mon papa, tiennent l'élastique et préfèrent jouer avec en main comme ceci, et le bloquer avec l'autre main, ça fonctionne aussi. Maintenant, si vous pêchez dans un plan d'eau type carpodrome et que vous avez un poste encombré, l'élastique creux, soit il va falloir prendre des diamètres supérieurs, ou alors pêcher simplement avec un élastique plein de gros diamètres pour justement empêcher le poisson
de faire son premier rush, de prendre la vitesse, parce que c'est comme ça que vous vous faites casser. Mais l'élastique creux en carpodrome va très bien. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé si avec un élastique creux de 2 mm en sambre, quand il y a du courant, ou en Meuse, on peut arrêter une carpe. Faut pas rêver, hein, faut un moulinet. À moins que tu tombes sur un petit carpeau. Ben voilà, donc l'élastique creux est monté, il n'y a plus qu'à le déplier, enfin le déboîter, y mettre un cavalier, il faut que je le retrouve, il est quelque part dans le tiroir de mon bureau, et son élastique est monté. Alors évidemment, ici, lui, ce que mon papa va devoir regarder, maintenant que je l'ai installé, c'est si la tension de l'élastique ici est suffisante ou pas. Ça, c'est lui qui va le déterminer, et en fonction de ça, pour venir durcir l'élastique au ferrage, il n'a qu'à juste tirer ici sur l'élastique, et redescendre la perle. Voilà. Ainsi, il durcit l'élastique au sillon. Alors, vous pouvez pêcher en laissant pendre l'élastique creux dans l'eau. Ça n'emmerde absolument pas les poissons. Il y en a qui le recoupent. Ici, l'élastique est trop dur. Il y en a qui le recoupent. Faites comme vous voulez, mais sachez qu'un élastique creux, c'est 16 €. Entre 15 et 16 € à peu près. Donc, à titre personnel, je préfère laisser pendre l'élastique sortant de la fenêtre et utiliser une partie de sa longueur pour venir refaire un nœud ici à la pointe de mon sillon lorsque l'élastique va s'abîmer. Comme ça, j'utilise l'élastique dans son entièreté. Bon, merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci et à bientôt.